bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle pioche à lire, celle du Cold Winter Challenge. Cette année, le Cold Winter est repris par la chaîne A Book and a Cup, que je ne connais pas, enfin que je ne connaissais pas avant le Cold Winter. C'est-à-dire que l'année dernière, le Cold Winter était dirigé par l'Enluminée et elle s'en est occupée quelques années. Avant elle, c'était Margot Liseuse. C'est d'ailleurs avec elle que j'avais découvert le Cold Winter. Et bref, cette année, je vais découvrir A Book and a Cup, dont je n'ai même pas encore vu la vidéo de présentation du Cold Winter. En revanche, je suis allée sur son Insta et j'ai vu les différents templates et j'ai pu bien sûr constituer ma pile à lire, ou plutôt ma pioche à lire, puisque il n'est pas du tout sûr que je puisse lire tous ces livres. En revanche, ce sera une pioche. Et je pourrai prendre ce que je souhaite. Vous pouvez retrouver évidemment la vidéo de A Book and a Cup dans ma barre d'informations, ainsi que son compte Insta, puisque après tout moi c'est là que j'ai pioché les infos. C'est parti, on y va. Alors, le Cold Winter a priori est constitué cette année de 3 menus. J'espère qu'elle appelle ça menu, sinon je me plante, sinon je corrigerai. Le premier menu c'est Noël avec Dickens. Alors je vous préviens tout de suite, j'ai pas toutes les références et c'est pas pour ça qu'on est là. On est là pour faire la pioche à lire, on est là pour que je vous montre les bouquins que j'espère pouvoir lire en décembre, janvier, février, parce que le Cold Winter il va du 1er décembre, aujourd'hui le jour où je tourne cette vidéo, au 28 février. Je crois qu'il n'y a que 28 jours. Je sais pas, là d'un coup j'ai un doute. Bref, fin février. Donc dans ce menu Noël avec Dickens, la première catégorie s'appelle Un chant de Noël. Je m'excuse, je regarde ma liste en fait. Et dans Un chant de Noël, je vous montre. Dans Un chant de Noël, il s'agit de lire un livre qui a un rapport avec Noël, la fin d'année, les anti-héros et l'argent. Et donc moi, pour cette catégorie, j'ai choisi Silver and Poison, Die Essenz der Erinnerung de Anne Luc aux éditions Ravensburger. C'est la suite tant attendue du premier tome. J'ai reçu ceci le mois dernier, du coup en novembre, et je n'ai qu'une hâte, c'est de finir cette duologie de romantaisie. Donc pour la traduction du titre, Silver and Poison, c'est de l'anglais, donc voilà. Argent et poison, c'est pour ça que je le rentre dans cette catégorie au fait. Et le sous-titre, ou plutôt le titre de ce tome-ci, c'est donc L'essence des souvenirs. Pour rappel, on y suit donc une empoisonneuse qui se révèle être un peu plus que ce qu'elle pensait et qui est poursuivie par toute une communauté magique à travers New York, d'une part par cette communauté, d'autre part par un gang pour lequel elle travaillait avant, et j'ai vraiment très hâte de savoir ce qui va lui arriver. Et au passage, le livre est magnifique. Alors la deuxième catégorie, c'est Christmas Cracker. On repassera peut-être pour l'anglais ou pas, hein. Je trouve que je suis assez fière. Les mots-clés étaient cadeau, surprise, vœux. Alors pour info, j'ai aucun livre pour cette catégorie, mais vu que Noël approche, puis mon anniversaire, j'ai pas trop de doutes, j'aurai à un moment donné ou un autre un livre qui va m'être offert, et donc ce sera un cadeau, et donc il viendra se glisser dans ma pioche à lire du Cold Winter. La catégorie suivante, c'est l'arbre de Noël, et les mots-clés étaient famille, amitié, célébration, groupe et jouet. Pour cela, je lirai, ou en tout cas j'espère lire, un livre auto-édité de Lorenza, que j'ai sur ma liseuse, donc je vous montre ici l'image. Mon voisin, mes amours et autres contrariétés. Elle a récemment changé la couverture, qui fait beaucoup plus Cold Winter Challenge, qui fait beaucoup plus Noël, hiver, etc. Donc je me suis décidée à la mettre dedans, sachant que quand j'ai lu la 4e de couverture, il est question de famille, je me suis dit, banco, c'est bon, on met dedans. Pour le reste, ça fait un petit moment que je l'ai sur ma liseuse, donc le résumé, on repassera. La 4e catégorie, c'est Fantômes des Noëls passés, présents et futurs. Bon là, c'est clairement une référence à Dickens, celle-là je l'ai. Et les mots-clés sont enfance, espoir, nostalgie, voyage dans le temps et peur. Alors, je sais même plus du tout pourquoi, mais j'ai mis Fuck Me I'm Famous de Léa Perrin, pardon. Je relis vite fait le résumé parce qu'honnêtement, je ne sais plus du tout pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie. Ça y est, je sais pourquoi, et c'est tout à la fin du résumé.
Donc vous aurez, enfin il y a une histoire d'amour entre visiblement un jeune instituteur et une jeune star qui est une star depuis l'enfance. Donc voilà pourquoi j'ai placé ce roman dans cette catégorie là. Alors c'est un super roman, il est en format toc toc comme dirait Johanna, et surtout il m'a été dédicacé, il est super beau et c'était genre 2 € de plus pour l'avoir en hardback, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, je suis faible. La dernière catégorie de ce premier menu, c'est festin de Noël. Et donc les mots-clés étaient gourmandise, cuisine, chocolat et grands-parents. Et donc là, j'ai encore mis un livre de Lorenza que je vous montre ici en image parce que tout simplement je l'ai pas. Je crois qu'il est sur le point de sortir, il sort je crois demain, le 2 décembre. Ou voilà, dans ces eaux-là, donc forcément je ne l'ai pas encore. Si je le prends, ce sera sur liseuse. Encore une fois, c'est une pioche à lire ou bien une pioche à souhait de lecture. Et donc il s'agit de La cerise sur le cupcake de Lorenza, du coup, comme je disais. Je n'ai pas la moindre idée de quoi ça parle, mais c'est Lorenza, j'aime beaucoup sa plume. Et il y a un cupcake, il est question de gourmandise, je pense que ça passe totalement. Voilà. Le second menu, c'est Féerie des fêtes. Et la première catégorie, c'est Deck de Hals, je sais pas comment ça se dit, je ne sais même pas ce que ça veut dire, à part je sais pas. Donc il fallait, les mots-clés étaient de lire un livre, soit avec une couverture rouge, soit avec une couverture verte. Et j'ai choisi Le cloître des vanités de Manon Ségur, qui traîne dans ma pile à lire depuis un certain temps. C'est aux éditions Crunchymer, je l'avais acheté lors d'un Yggdrasil, je crois il y a à peu près un an. Bah oui, vu que c'était en février. Donc voilà. Il n'y a pas la date, mais j'en suis à peu près sûre. Et donc, si j'ai bien compris, on y suit un individu immortel qui traîne dans un cloître. Voilà, c'est à peu près tout ce dont je me souviens. Je me souviens que j'avais vachement accroché avec l'autrice, je me souviens que la couverture, encore une fois je suis faible, m'avait attirée. Et puis voilà. Donc il se retrouve maintenant dans ma pioche à lire. C'est pas une relique, puisque je l'ai que depuis l'an dernier, mais ça fait un petit moment qu'il est là et que j'ai envie de le lire, donc lisons-le pour le Cold Winter, voilà. La deuxième catégorie de ce menu, c'est Lumières enchantées. Et là, il est encore question de couverture, puisqu'il faut lire, on nous propose de lire pour cette catégorie un livre avec une couverture qui brille, donc soit avec des dorures, soit avec des paillettes, etc. Donc moi, j'ai choisi celui-ci. C'est juste un livre magnifique, n'est-ce pas? Il y a des dorures, il y a un chat doré. C'est Griffes d'encre, l'intégrale de Lucille Chaponnet. Alors autant vous dire que je ne lirai jamais l'intégrale, mais au moins le premier tome, j'espère, parce que j'aime beaucoup la plume de Lucille Chaponnet, qu'ici c'est de l'urban fantasy. Alors du coup, vu que c'est une intégrale, on n'a pas vraiment un résumé derrière, tout ce qu'on a c'est « Ce qui est mort ne revient pas à la vie ». Je suppose que évidemment il va arriver des bricoles qui contrediront cette phrase et j'ai vraiment hâte de savoir ce que c'est. Et puis c'est Lucille, donc j'ai envie de la lire, et puis ce livre est magnifique, voilà. La troisième catégorie, c'est L'embrasser sous le gui, où là il faut lire une romance de Noël. Et j'ai encore choisi une romance, enfin un livre de Lucille Chaponnet, cette fois sur liseuse. Il s'agit de Noël, flingue et chocolat de Lucille Chaponnet. Du coup, voilà. Donc c'est une romance de Noël et j'ai vraiment très hâte de la lire parce que ça fait un petit moment que je l'avais sur ma liseuse. Encore une fois, c'est du Lucille Chaponnet, donc encore une fois, je sais que je vais aimer. Au passage, c'est une autrice auto-éditée, pardon, mais vous voyez, ça n'empêche pas la qualité. Et voilà, donc j'ai hâte de lire ceci. Il rentrerait aussi très bien dans les gourmandises de Noël, le festin de Noël, pardon, du menu précédent. Mais voilà, j'avais envie de le placer ici. La dernière catégorie de ce menu, c'est Au coin du feu. Et donc là, on nous propose de choisir un livre cocooning qui réchauffe le cœur et le corps. Et pour ça, j'ai choisi Times New Romance de Marie Faucheux. C'est aussi un livre auto-édité. Alors Marie Faucheux, pour le coup, je ne connais pas du tout. Je l'ai découverte en dédicace. Et ça m'a donné envie, en fait. Déjà, le titre, étant autrice, moi j'écris en Times. Donc voilà, New Romance, ça avait l'air super. Enfin, ça avait l'air super. Je veux dire, le titre est quand même, je trouve, bien trouvé. Beaucoup de trouve. Et voilà, donc je pense qu'il est assez cocooning, il est assez sympa, il est assez doux, même la couverture est toute douce, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie. Avant que je finisse, pour ceux qui aiment les chats, il y a un chat sur la 4ème de couverture, voilà. Moi, les chats, au risque de me faire taper dessus, c'est pas trop mon truc, mais voilà, c'est peut-être un argument supplémentaire.
Ensuite, on en arrive au dernier menu, donc il n'y en a que 3, mais ma foi, vu qu'il y a pas mal de catégories, c'est largement suffisant. Le dernier menu, c'est froid polaire, et celui-ci, on en avait l'habitude plus ou moins. La première catégorie étant stalactite ensanglantée, elle revient à chaque fois, et je l'aime bien, parce qu'elle permet de lire soit un thriller, un policier, ou un cozy mystery. Alors j'en ai pas dans ma palle, j'ai pas l'intention d'en acheter, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais bien découvrir. Bref, vu que j'en avais pas, j'ai choisi un thriller. Et le meilleur de tous pour le Cold Winter, selon moi, c'est Shining de Stephen King. Et non, je ne l'ai pas encore lu. Voilà pourquoi il se retrouve ici, dans ma pile à lire. Alors je pense que tout le monde sait de quoi parle Shining. C'est un auteur et sa famille qui vont habiter un hôtel. Et l'auteur commence à devenir complètement taré, à vouloir tuer sa famille. Voilà, j'ai vu le film, je n'ai pas lu le livre, mais j'ai grand hâte de le découvrir. Ensuite, on a la catégorie Let It Snow, qui n'est pas du tout une référence à un certain Disney, où il faut lire un livre dont le titre contient un mot hivernal. Alors moi j'ai choisi de remettre Givre de Jean Vigne, la première partie aux éditions du Petit Caveau. Pourquoi remettre? Parce qu'il était dans mon pumpkin et que je n'ai pas réussi à le lire, mais que j'ai vraiment envie de le lire. Et je pense que Givre, on peut pas faire mieux en termes de mots hivernal. Donc pour rappel, on suit une jeune femme, Ange Bernier, qui est policière et qui en fait va se retrouver à traquer des vampires à travers Paris. Voilà. J'ai vraiment hâte de redécouvrir ce livre parce que j'avais découvert sa première version chez Rebelle Édition dans un mini-roman. Et là en fait il devient la première partie d'une trilogie. Et puis c'est Jean Vigne, je fais totalement confiance à sa plume et j'ai hâte de découvrir cette version, dirons-nous, augmentée. Ensuite arrive une catégorie pour laquelle j'ai quasiment jamais de livres. Il s'agit de Marcher dans la neige, où on doit lire du nature writing, de la littérature du voyage au sujet de... Enfin, un des deux autres mots ou expressions, ce sont les grands espaces, la nature, etc. Et comme bien souvent, je n'ai aucun livre à placer dans cette catégorie. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait un bonus et qu'on pouvait switcher de catégorie, remplacer la catégorie pour laquelle on n'avait rien ou qui nous plaisait moins par une autre catégorie. Et il se trouve que pour la catégorie suivante, j'ai non pas un mais 2 livres, donc ça devrait faire l'affaire. La catégorie suivante, c'est la magie de l'hiver. Là, c'est une catégorie que j'aime bien également, puisque les mots-clés sont être du folklore hivernal, nordique, contes et légendes de Noël, de l'hiver, etc. Moi qui adore les revisites de contes, qui adore tout ce qui est nordique et compagnie, autant vous dire que c'est pour ça que c'est ma catégorie préférée. C'est sans doute aussi pour ça que j'ai 2 livres dans cette catégorie. Le premier livre que j'ai mis dans cette catégorie, c'est Impact avec le roi elfe de Élise Kova. Alors je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mis à part que c'est un roi elfe qui prend une humaine qui doit épouser parce que c'est, je crois, la tradition, etc. Je l'ai pris parce que je suis faible. Voilà, voilà, je l'ai trouvé en librairie, il était là. Le paperback, le livre classique entre guillemets, me plaisait déjà au niveau de la couverture. Ça faisait un moment que j'avais envie de me le prendre. Et là je l'ai vu en comme ça, tout jaspé, tout magnifique. J'ai dit c'est bon, je prends, voilà. Et je le mets dans le Cold Winter, donc celui-là, si tout va bien, il sera pas resté longtemps dans ma pile à lire. Le deuxième livre que j'ai placé dans cette dernière catégorie, c'est la dernière des Valkyries de Eva de Kerlan. Alors pourquoi je le place ici? Parce que j'en avais parlé avec l'autrice, il n'était pas encore sorti, je l'ai en e-book parce que j'en avais très envie. Il s'agit d'une Valkyrie et les Valkyries font partie du folklore de la mythologie nordique. Donc voilà pourquoi il se retrouve ici. Je me permets de mettre un bonus à cette pioche à lire qui est déjà conséquente parce qu'il y avait un livre que j'avais envie de lire lors du Cold Winter. Alors en vrai il y en avait plein, hein. Souvent au Cold Winter je lis de la fantasy, je lis, du coup l'année dernière j'avais lu la trilogie de Willstadt, le premier tome. Souvent je lis un Terry Goodkin ou bien un Meg Corbin. Là j'en avais pas sous la main. En revanche j'ai un livre qui fait très très hivernal, c'est Elvira. Qui va des clans unifiés de Tiffs aux éditions Plume Blanche. Et cette couverture, mais comment ne pas l'associer à l'hiver? Derrière, vous avez En fuite dans l'éternelle nuit hivernale. C'est l'une des phrases ou un début de phrase de la 4e de couve. Pour moi, ça match complètement. J'ai pas réussi à le rentrer dans une catégorie, mais je pense que s'il y a bien une saison pendant laquelle je dois lire ce livre, c'est l'hiver. Donc à un moment donné, je le lirai. Voilà. C'est tout pour cette vidéo pioche à lire, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à lui mettre un petit pouce vers le haut. Si vous participez vous aussi au Cold Winter,
Je vous en prie, faites-moi part de votre participation et de quelques livres que vous allez lire peut-être lors du Coldwinter dans les commentaires. Si vous en lisez parmi ceux-là, on peut échanger. Si vous en avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Bien sûr, toutes les chroniques de ces livres seront en priorité sur mon site steffiwolf.fr. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Je crois qu'on est bon pour les infos. Il me reste à vous souhaiter une excellente navigation sur YouTube et à vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Tchussy!